Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On parle de la situation en Ukraine avec ces corridors humanitaires qui ont été proposés par la Russie. Problème, ils devaient conduire les réfugiés, les civils vers la Russie et le Bélarus. Évidemment, on se doute bien que les Ukrainiens n'ont pas souhaité donner suite à cette demande de corridors humanitaires. On a été rejoint par Julien Drey, membre du Conseil national du Parti socialiste. Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Maître Golnadel, avocat. Bonsoir. Vincent Hervouette, spécialiste des questions internationales à Europe 1. Et Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Ces corridors humanitaires, faut-il les emprunter? Faut-il les mettre en place? Est-ce que les Occidentaux ont les moyens de les mettre en place depuis l'Ukraine? On va en débattre dans un instant, mais on va tout de suite se rendre sur le terrain, si vous voulez bien, du côté de la ville de Lviv, où se trouvent nos envoyés spéciaux Anne-Isabelle Telet et Sacha Robin. Anne-Isabelle, vous êtes tout près d'une gare où il y a un véritable contraste entre les femmes qui sont en train de fuir le pays et les hommes qui, eux, partent au front. C'est bien cela, Anne-Isabelle? Absolument, Laurence. Et vous voyez, là, nous sommes dans la gare. Donc, nous voyons les femmes et les enfants et les personnes âgées qui attendent pour pouvoir prendre les trains pour la Pologne et pour quitter l'Ukraine. Et puis, sur d'autres quais, eh bien, il y a des trains pour Kiev, il y a des trains pour Odessa. Et nous avons discuté avec Vlad qui attend justement un train pour Odessa qui va partir à 20h20. Alors Vlad nous expliquait qu'il a accompagné sa famille jusqu'ici aujourd'hui et effectivement sa famille va partir pour l'Allemagne et reviendra quand la guerre sera terminée. Mais son train qui va partir à 21h20 à Odessa, eh bien, il n'a pas le choix de le prendre, mais en même temps il a très envie, à l'image de beaucoup d'Ukrainiens, parce qu'il est vrai qu'ils veulent combattre l'ennemi russe, ils veulent se battre, ils veulent rester. Donc il part au front, il est tout seul, toute sa famille est à l'abri. Maintenant, il est serein par rapport à ça et il n'a pas peur d'aller au front. Je rappelle que les hommes âgés entre 18 et 60 ans, et s'ils n'ont pas de justification médicale ou s'ils n'ont pas d'enfants de plus de 3 enfants en bas âge, ils sont obligés d'aller au front. Sinon, c'est peine de prison et des années de prison, car le gouvernement ukrainien a appelé à la mobilisation générale, et ce, pendant 3 mois. Merci beaucoup Anne-Isabelle Telet pour ce direct depuis la gare de Lviv. La question des réfugiés, Julien Drey, elle va devenir absolument gigantesque pour nous autres. 1,5 million, 1,7 million réfugiés. On aura 5 millions, peut-être un peu plus, selon M. Borrell, de réfugiés dans les semaines à venir. Il va falloir peut-être que l'Europe s'organise un peu mieux et ne délègue pas tout à la Pologne et aux pays limitrophes. Je croyais que l'Europe était en pleine renaissance, que c'était formidable, que tout allait bien, qu'on allait avoir une défense européenne, qu'on allait accueillir les nouveaux entrants. Oui, il va falloir organiser ça, mais je suis pas... Je vais vous dire la vérité, je suis mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer, parce que je n'y comprends plus rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourrez dire plus, Julien Drey? J'attends les spécialistes. C'est un drôle de conflit. C'est un conflit qui existe sans exister réellement comme on connaît les conflits traditionnels. Par exemple, je vous pose une question simple. Je cherche l'armée ukrainienne. Vous n'avez aucune image de l'armée ukrainienne. Pourtant, c'est il y a des civils en armes. Mais... Il y a des civils en armes, il y a des paramilitaires, mais il n'y a aucune image de l'armée ukrainienne. Où est passée l'armée ukrainienne? Elle n'a pas été détruite, comme on l'a cru au début. L'aviation ukrainienne, elle n'a pas été détruite. Où elle est passée? On ne sait pas. Certains avions sont partis à l'étranger. Oui, alors peut-être, mais vous voyez, de la même manière, les Russes sont là, ils bombardent, mais ils ne font pas ce qu'ils savent faire, comme malheureusement, quand ils veulent, c'est-à-dire ils détruisent tout. Donc oui, il y a quelque chose de bizarre. Une drôle de guerre. Voilà, peut-être Vincent Hervouette, et après je vous passe la parole, Maître Golnadel, sur ce point précis qu'évoque Julien Drey. Non, mais vous avez tout à fait raison, les images de guerre, on ne les a pas. Vous avez les images de l'après-guerre, après les bombardements, donc vous avez des ruines fumantes qui sont filmées à satiété, vous avez la douleur des populations, on voit des éléments de l'armée qui font de la défense civile, c'est-à-dire qui aident les civils plus qu'ils ne combattent. On a très peu de scènes de combat. Il y a une grande... on pourrait dire qu'il y a une guerre Potemkin. C'est-à-dire que il y a tout ce qui agite les imaginations, tout ce qui stimule la pensée, tout ce qui touche au cœur. Et Zelensky est extraordinaire pour ça. Il sait mobiliser les Ukrainiens, faire exister l'Ukraine à travers ces 3 vidéos quotidiennes. Mais la guerre elle-même, vous la voyez pas. Pourquoi on la Est-ce que voit pas, vous voyez... Par contre, vous avez des images qui sont très dérangeantes. Par exemple, vous avez images de guerre, hier, vous avez eu les prisonniers
les Russes faits prisonniers qui ont été pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine exhibés par les services de sécurité ukrainiens, qui les ont montrés, qui les ont... On voyait les pauvres types arriver avec les yeux bandés, puis on leur enlevait le scotch autour de la tête, puis on les montrait, on leur faisait la leçon en leur disant « T'as vu ce qu'ont fait tes frères en bombardant les civils ?» Et les types étaient obligés de décliner à la fois leur nom, leur identité, Tout ça est totalement contraire aux conventions de Genève. Où est c'est absolument l'armée ukrainienne, Vincent Hervouet ? Où est l'armée ukrainienne ? Les Ukrainiens le font sans que ça pose de problème à quiconque. 2 fois en une semaine. L'armée ukrainienne, on la voit pas parce qu'elle est au combat. Et parce que vous n'avez pas d'unité, vous n'avez pas embarqué avec l'armée ukrainienne, vous n'avez pas d'équipe de télé. Mais elle est quand même sur le terrain. Bien sûr que je sais pas. Désolé, vous pouvez poser cette question, mais ça fait maintenant, j'ai plus 20 ans. S'il y a des lignes de front, il y a des images. Surtout dans le monde moderne actuel. Vous savez comme moi, par exemple, quand j'ai suivi, vous le savez, comme moi, j'ai suivi particulièrement le conflit en Syrie, au Kurdistan, des images des combats de la ville de Kobané comme de la ville d'Alep, on les avait dans les moindres détails. Chaque combattant était un reporter. Non, mais il y a toutes les télés du monde sont là. Elles ont tous les téléphones portables. Il y a je m'excuse de vous le dire, je le dis comme ça, je n'ai pas la réponse. Il y a quelque chose de bizarre. Non, mais vous avez quand même remarqué toutes les unités qui ont été démantelées. Vous avez quand même remarqué ces blindés qui avaient été frappés par des LRS. Quand vous avez une colonne de 60 blindés, de 60 km de blindés, de matériel lourd, qui est immobilisé et qui n'est à aucun moment attaqué, alors qu'il y a des drones à Mariupol et ailleurs, des drones turcs, etc. Il y a 8 jours, il y en a plus un seul. Ils en ont eu beaucoup parce que les Turcs ils en avaient acheté. Écoutez, moi je rêve de pouvoir faire votre travail, c'est-à-dire d'aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Alors, vous vouliez intervenir, Maître Golnadel ? 3 choses. Il est certain que c'est une guerre de propagande de part et d'autre. En Russie, c'est de la propagande à usage interne et les Ukrainiens ne sont pas non plus en veine de propagande et par moments choquante. Premièrement. Deuxièmement, pour apporter de l'eau au moulin de Monsieur Drey, on voit des gens qui prennent un train. On voit des soldats ukrainiens qui prennent un train de Kiev ou de je ne sais pas où pour aller à Odessa, là où on se bat, excusez-moi, sans même que les Russes, qui sont capables de tout, on le sait, bombardent les trains, ils auraient pu bombarder les voies de chemin de fer. Il prend le train, c'est quand même assez étonnant. Enfin, surtout ce que je veux dire sur la question que vous posiez initialement, sur les réfugiés. Pardon de le dire, je vais essayer d'être le moins polémique possible, mais tout de même, là, ce sont des vrais réfugiés. Les hommes restent pour combattre, et les femmes et les enfants partent... Les personnes âgées. Les personnes âgées partent pour se protéger à l'étranger. Ça s'appelle des réfugiés, dans le cadre d'un droit d'asile qui n'est pas dévoyé. On est loin des images de migrants économiques où ce sont les hommes qui viennent et pas les femmes. Le seul problème, c'est qu'à force que l'Europe ait accepté sans mot dire que des faux réfugiés, des migrants économiques illégaux soient en Europe, sur le plan économique, sur le plan pratique, sur tous les plans vous voulez, ça va empêcher évidemment de ces Ukrainiens, l'accueil de bonne qualité des réfugiés qu'ils méritent. D'accord. Vincent Hervouet, un tout petit mot avant la pause. 2 choses sur le brouillard de la guerre qui s'étend sur ce champ de bataille depuis une semaine. C'est tout récent d'abord quand même. Mais c'est vrai que c'est déconcertant. Vous voyez des types qui passent en vélo à côté des blindés. Vous voyez des voitures qui circulent à côté des colonnes de chars. Molotov lancés depuis les voitures. Ce n'est pas une guerre non plus. Si vous écoutez les Russes, donc ils tirent pas sur les civils. Ils sont pas en train il n'y a pas de tapis de bombes sur les villes. Il y a une pression très forte qui est exercée. Il y a des immeubles, il y a des édifices publics qui sont absolument rasés, mais c'est pas une guerre de saturation, c'est pas Grozny, ils vont pas faire de Kiev un parking comme ils l'ont fait de Grozny. Première chose. Et la deuxième chose, on est dans une guerre où il y a beaucoup de retenue. Et la deuxième chose sur les réfugiés, ben oui, il y a 6% de femmes parmi les cohortes de migrants qui sont venus en Europe ces dernières années. Il y avait 6% de femmes, la plupart du temps, elles étaient accompagnées. Là, vous avez 19% d'hommes. Allez. 95% de femmes, pardon. De femmes. Il n'y a pas d'hommes jeunes. Oui. Absolument. On fait une toute petite pause. On se retrouve tous les 4 dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On viendra sur cette question des réfugiés. Et puis on ira aussi à Irpin, dans la banlieue de Kiev. C'est le dernier verrou avant la capitale ukrainienne. À tout de suite.